Je m'appelle Omar Haji, j'ai 31 ans. Bon, j'ai mon parcours après le bac, je suis allé aux États-Unis. Donc j'ai passé là-bas plus que 7 ans. Et c'est là, en 2008, que par hasard, je faisais des recherches, je regardais beaucoup de documentaires. J'essayais de comprendre un peu le monde et où va le monde et trouver ma place. Et c'est là que j'ai trouvé la permaculture. Donc c'était quelque chose qui a tout de suite, c'était comme un déclic. C'était quelque chose que je cherchais intuitivement pendant longtemps. Et depuis 2008, je suis un étudiant de la permaculture. On n'est jamais un vrai permaculteur, mais je suis revenu au Maroc en 2010 et c'est là que j'ai commencé à faire beaucoup de voyages. Ça a commencé en 2011. On a fait un stage de formation au Sénégal pendant un mois. Et c'était la thématique un peu grande des éco-villages. Et la permaculture est une partie du grand puzzle un peu. Donc j'ai eu la chance de rencontrer pas mal d'acteurs et d'activistes, de militants environnementaux. Et c'était en 2011, fin 2011. En 2012, j'ai eu la chance d'aller en Thaïlande. Et c'est là que j'ai pris mon PDC. Le PDC, c'est Permaculture Design Certificate. Et c'est un peu le cours modèle, une formation accélérée de 2 semaines. Donc j'ai pris ça en mars 2012 et puis je suis resté là-bas pendant 6 mois. J'ai fait des stages, du volontariat. J'ai appris tout ce que je pouvais sur la permaculture, sur la vie en communauté. Et puis fin 2013, c'était un autre voyage un peu marquant, très intéressant, où j'ai fait une internship en permaculture en Éthiopie. Donc j'avais fait un voyage de 4 mois entre le Kenya et l'Éthiopie. Et ça m'a vraiment marqué et j'ai appris pas mal de choses en travaillant avec des communautés. C'était un peu l'aspect pratique de la permaculture parce que mon PDC, c'est très théorique, donc c'est beaucoup de théorie, c'est des classes, mais c'est plus pour t'initier, pour éveiller un peu les consciences. Mais après, tu dois faire le travail toi-même, tu dois faire du volontariat, travailler avec des projets pour vraiment appliquer, apprendre. Donc c'était en fait un déclic et dès que je suis retourné au Maroc en avril 2014, donc j'étais vraiment inspiré pour commencer mon projet. Et c'était là la naissance de Marrakech Organics. C'était en mai 2014. On a commencé par organiser un PDC ici au Maroc. Le prof, c'était en fait la personne qui m'avait encadré en Éthiopie. Donc on avait décidé de faire un cours ensemble. Et c'est comme ça que on a eu pas mal de gens et il y avait un feedback très positif des participants. C'était quelque chose qui avait changé leur perspective de façon très positive. Ça m'a donné aussi beaucoup d'énergie pour continuer. Et depuis 2014, je développe le projet un peu de petit à petit. Donc, tu vois un peu les priorités, les structures. J'avais à approfondir les puits et puis un peu organiser le travail. Et ça prend vraiment beaucoup de temps parce qu'on est seulement 2 ici à travailler, c'est moi et l'Hassan. Donc, ça va, on va petit à petit et en 2014, fin 2014, janvier 2015, on a organisé un deuxième cours
C'était le même concept, un PDC. Et là aussi, on avait un très bon feedback. C'est un peu la vision de Marrakech Organics. Non seulement revivre cette terre qui était un peu délaissée pendant longtemps, mais aussi agir comme centre de formation pour les étudiants, mais aussi un site de démonstration pour les gens et pour la communauté locale, pour un peu les initier aux pratiques de l'agroécologie. Donc c'est ça un peu le but du projet. Le nom c'est Organics, ça veut dire des trucs bio, tout ce qui est biologique, naturel. Et c'est ça un peu la vision du projet. Mon rêve vraiment c'est d'avoir le concept de Health Food Store. C'est comme un magasin où il y a des aliments de bien-être, des trucs bio, naturels qu'on produit ici sur la ferme. Donc en fait notre prochain cours c'est un cours de construction naturelle et on allait justement construire le magasin où on va stocker un peu les graines et ça va aussi servir comme banque de semences et aussi une boutique où on va vendre nos petits produits qu'on produit ici. Donc comme tu as déjà vu, on produit déjà des confitures, du miel, on a pas mal de fruits qu'on doit apprendre à sécher. Et puis il y a les maraîchers, donc beaucoup de produits de terroir, des fruits et légumes. Et les herbes aromatiques, donc des tisanes, des herbes médicinales, des trucs comme ça. Donc c'est ça en fait ma vision pour le projet, c'est d'avoir une boutique, premièrement être autosuffisant, c'est l'autonomie, la sécurité alimentaire et puis montrer aux gens ce qu'on est en train de faire, les initier, la communauté locale pour un peu les faire changer de direction parce qu'il y a beaucoup de pesticides, beaucoup d'engrais chimiques dans la région. Donc ça serait bien qu'on montre aux gens qu'il y a une autre manière de faire les choses, beaucoup plus saine et naturelle et moins coûteuse. Donc la vision c'est aussi ça, former les gens, être un site de démonstration, inspirer les visiteurs qui viennent, leur montrer un autre train de vie. Et puis, ouais, être aussi un centre de retraite, des retraites spirituelles, tout ce qui est bien-être, tout ce qui est conversation, développement personnel, c'est quelque chose qui aussi m'intéresse beaucoup. Oui, c'est quelque chose de très profond et très complexe. Bon, il y a la définition un peu classique. C'est une science de design qui nous permet à concevoir un peu des habitations humaines et des systèmes agricoles qui sont basés sur des principes qu'on observe dans la nature. Donc, Bill Mollison, le fondateur du concept, il était très inspiré par les systèmes forestiers, les écosystèmes. Donc, tu t'inspires des synergies un peu des éléments là dans la nature, comment ils travaillent ensemble, et tu essaies d'appliquer ça aux habitations humaines, au système agricole. C'est en fait le lien qui un peu surgit entre l'observation, la présence, l'humilité humaine, quand elle essaie de comprendre la nature, quand elle essaie de travailler avec la nature et pas contre. Donc il y a une certaine humilité et par conséquent il y a beaucoup d'abondance de la nature. Si tu lui donnes ce qu'elle veut, elle te donne beaucoup plus. Donc
c'est quelque chose de très profond, comme j'ai dit, au niveau un peu spirituel. C'est quelque chose qui nous apprend beaucoup d'humilité. Ça nous apprend à écouter sans juger, observer, être présent. Donc il y a beaucoup de sagesse dans ça. Et en fait, on essaie de un peu mettre les choses dans leur propre espace, dans leur propre proportion, pour ensuite avoir beaucoup d'abondance par conséquent. Donc c'est ça un peu ce qu'il signifie pour moi. Donc il y a un peu la dimension scientifique. Donc la permaculture, c'est une synthèse entre plusieurs disciplines, la microbiologie, l'architecture, l'agronomie, la botanique. Donc en fait, comme permaculteur, tu dois un peu savoir un peu de tout, de toutes ces disciplines, parce que tu les utilises, tu essaies de comprendre chaque élément pour faire un design qui prend en considération tous les éléments et les relations entre eux. Donc ça, c'est la dimension un peu scientifique. Mais il y a aussi une éthique, une certaine éthique à la permaculture qui est vraiment préserver la terre, préserver les hommes, les humains, être équitable et puis le partager le surplus. En fait, la permaculture, elle peut être divisée en trois dimensions qui font un peu la permaculture. Donc, il y a, comme j'avais expliqué, Bill Mollison, avec son background un peu forestier. Donc, ça, c'est un peu la thématique scientifique. Mais il a aussi fait beaucoup de voyages. Donc, il a appris des communautés indigènes, comment ils faisaient les choses. Donc, il y a beaucoup de traditions, de savoir-faire ancestral dans la permaculture. Donc, ça, c'est la deuxième dimension. Et puis, la dimension éthique. Donc, c'est vraiment, comme j'avais dit, c'est être présent, c'est beaucoup d'humilité, de partage. Et on parle beaucoup maintenant de développement durable, de durabilité. Et en fait, la permaculture, elle essaie d'être plus que durable, c'est régénératrice. Donc, durable, c'est un peu rendre à la terre ce qu'on a pris. Tu rends à la terre autant que on en a pris. Et pour être régénérateur, tu rends beaucoup plus que tu prends. Donc c'est ça ce qu'on essaye de faire. Par contre, l'agriculture conventionnelle, elle détruit la terre d'année en année. En permaculture, ton système est en train d'évoluer et de se régénérer. Donc la terre, elle est bonne d'année en année. Donc ça, c'est aussi un concept clé en permaculture. Oui, c'est sûr, surtout par rapport à la nouvelle génération, parce que les problèmes vraiment du capitalisme, ils sont maintenant très clairs à voir. Cette génération regarde un peu les jobs de 9 h à 5 h dans le bureau, la pollution, les embouteillages, et ils se demandent est-ce que c'est vraiment ça la vie? Est-ce qu'on peut faire ça pendant 30 ans, 40 ans? Où est-ce qu'on va trouver un peu de temps avec soi-même, avec ses enfants, avec ses amis, son partenaire? Et c'est vraiment une question primordiale. Est-ce que c'est ça la vie? Est-ce qu'il y a une autre façon de vivre? Donc il se demande beaucoup de questions et le grand problème, je crois, c'est qu'il n'y a pas assez d'alternatives pour leur montrer, pour qu'ils croient qu'il y a un avenir meilleur. Donc la plupart, ils subissent et
ils croient, ils pensent, ils sont convaincus qu'il n'y a pas une manière de faire les choses autrement. Et c'est ça un peu notre mission, c'est de leur montrer qu'il y a effectivement une autre façon de vivre, en abondance, en harmonie avec la nature, sans se perdre soi-même, en ayant beaucoup de temps avec soi-même, avec ses enfants, sa famille, ses amis, et vraiment se concentrer sur ce qui est important.